Il y a une hausse du volume transactionnel de 95 % pour la période des 12 derniers mois et le dollar par pied carré qui est monté de 15 %. Bonjour à tous. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Laurent Paquin, Capital Markets. Comment ça va, Laurent? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Et Christian Pomerleau, associé principal au niveau de la division hypothécaire de PMMA. Comment ça va, Christian? Toujours de mieux en mieux. Ben, c'est excellent. On est au début de l'été. La chaleur se fait sentir. On le sent au niveau des transactions immobilières et du refinancement. Je peux vous dire, du côté transactionnel, au niveau du multilogement, incroyable. Le volume continue à monter. Les volumes transactionnels les 12 derniers mois augmentent. Donc, les volumes augmentent de façon un peu plus au ralenti. Toujours une augmentation constante. Le prix de la porte augmente aussi. En moyenne, on est à 210 000 la porte à Montréal. Et le TGA moyen est à 4,26, donc on est très stable. On s'en va vers la qualité en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui vendent des actifs, mais de façon surprenante, Christian, il y a beaucoup de gens qui refinancent des actifs en ce moment. Comment on explique ça? Comment tu vis ça de ton côté? Ben, absolument. Écoute, c'est comme tu l'as mentionné, le transactionnel, il monte là, tranquillement. Il y a du mouvement à ce niveau-là. Mais au niveau du refinancement, c'est majeur. On en a beaucoup sur le marché. On en parle quand même assez souvent entre nous, là, qu'il y a beaucoup d'argent dans le marché. Si je peux prendre un exemple, là, dernièrement, l'hôtellerie, on n'en parle pas souvent, mais on a un groupe qui, justement, s'est repositionné, a refait au niveau de leurs actifs. Là, on parle des propriétaires de l'hôtel Sheraton à Laval, qui est quand même très connu avec leur palais des congrès. Puis ensuite, l'hôtel Hommage, qui est l'ancien Hilton, qui est plus un hôtel boutique. Ces deux-là ont été refinancés par le même groupe, justement pour probablement nettoyer un petit peu le capital stack là-dedans. Mais tu le vois, là, si on parle de gros volume, on parle de volume quasiment au-dessus de 100 millions. Alors, oui, il y a du marché. Puis ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, les gens sont un petit peu en attente des taux là, pour savoir si les taux vont baisser. Mais il y a une chose qui est sûre, je pense pas qu'ils vont baisser. Le 15 juillet prochain, on a aussi une annonce de taux. Je m'attends à ce que ce soit stable, probablement d'ici la fin de l'année. Fait qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'on a de la prévisibilité au niveau du marché. Fait que ceux qui sont encore prêts à bouger, ben c'est quelque chose sur lequel qu'ils peuvent dépendre. Puis c'est intéressant, autant pour le refinancement, puis autant pour le transactionnel. Bien, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puis aussi du côté de l'hôtellerie, de voir qu'un mouvement de ce côté-là démontre une santé de marché. Je pense que dans une certaine incertitude qu'on vit planétaire, la certitude en ce moment, c'est l'immobilier. On le voit par l'engouement transactionnel et la capacité d'acquisition des gens qui dorment encore. Laurent, comment tu vis ça, tout cet argent-là disponible, au niveau de commerce de détail, bureau industriel, de quoi tu as envie de nous parler au mois de mai? Définitivement, ça doit faire 2-3 ans qu'on en parle, c'est que le bureau il allait rebondir. Ça s'est fait plus lentement qu'on l'avait estimé. Mais présentement, si on regarde vraiment les immeubles à bureaux, il y a une hausse du volume transactionnel de 95 % pour la période des 12 derniers mois et le dollar par pied carré qui est monté de 15 %. C'est énorme. Fait qu'il y a des grosses transactions qui se font en ce moment dans le bureau. On voit aussi qu'on commence à sentir qu'il y a des joueurs qui arrivent de Toronto, qui viennent sur le marché ici de Montréalais parce que le marché est plus stable. On sait le marché de Toronto en ce moment, il est un peu plus difficile. Puis j'ai aussi des échos, moi aussi, de joueurs qui allaient se lancer dans l'hôtellerie et dans les centres de convention. Fait que c'est drôle que tu dis ça, Christian. Fait que est-ce que ça va être une nouvelle mode? Est-ce qu'il y a un besoin à combler de ce côté-là? Ça va être également intéressant de surveiller. Puis bien entendu, le retail là, qui roule à du 2,7 milliards transactionnels pour les 12 derniers mois. Né avec l'industriel là, qui était à 3 milliards transactionnels. Donc vraiment, là, je pense qu'il faut surveiller le marché du bureau de Thierry pour les gens qui veulent se positionner et faire des bons coups pour les prochains mois. Ça va être intéressant de suivre ça. Merci Laurent, c'est vraiment une belle lecture. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est des acheteurs qui viennent d'ailleurs. Là, je pense à une transaction que mon dev ici a faite dans le Vieux-Montréal, à 2 pas là, de tout le quartier du Vieux-Montréal, au fait au cœur même
230 unités qui ont été vendues quasiment en purpose-built, qui a été vendu à un family office européen. Donc, qui reconnaît le positionnement géographique d'un immeuble de 230 unités multilogements avec un rez-de-chaussée commercial très bien situé. Il y a vraiment un flight vers la qualité en ce moment. On le sent avec les joueurs qui viennent d'ailleurs, les joueurs internationaux, les joueurs du restant du Canada, mais on le sent aussi avec nos acheteurs privés parce que ça reste un marché commercial dominé par des acquéreurs privés en ce moment. Messieurs, c'est quoi votre lecture pour le début de l'automne? Christian, en termes de financement, qu'est-ce que tu penses qui s'en vient? Ben, en fait, la grosse pointe qui est à surveiller beaucoup, là, c'est vraiment la construction. C'est la construction qui risque d'être fouettée un petit peu plus, avec un petit peu plus de difficulté. Le marché bancaire, puis le marché de l'assureur, là, au niveau de la SCHL, exige beaucoup plus de liquidité. Alors, je pense que c'est les gros joueurs qui vont bouger plus parce qu'ils ont quand même un besoin aussi. Tu sais, les gros joueurs ont des grosses équipes, ils ont des gros back-office, ils ont beaucoup de monde qui dépendent, donc ils doivent quand même rouler. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les joueurs qui sont un petit peu plus petits. Là, au moins, on a repoussé le changement au niveau de l'efficacité énergétique puis les besoins des nouveaux codes du bâtiment de 1 an. Fait que ça va permettre, je pense, d'avoir du mouvement à ce niveau-là. Fait que je pense que ça, c'est une chose à surveiller. À part de ça, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de refinancement aussi. On a énormément de dossiers qui vont faire 5 ans en 2027 par rapport au départ de l'abordabilité puis les programmes de l'APH Select, fait à surveiller. Mais puis pour faire un petit pouce sur l'histoire des bureaux tantôt, on a vu aussi que le bureau dans le commercial est devenu très palpitant en passant par le triple A pour commencer. Mais là, je suis en train de voir aussi que le marché sobre, là, un peu plus bas avec du B puis tout ça, commence à intéresser du monde au niveau plus de s'asseoir sur le terrain, au niveau de conversion, tout ça. Fait que je pense que ceux qui vont vraiment étudier le marché à ce niveau-là, puis être prêts, vont probablement être des gens qui risquent, des investisseurs qui risquent de gagner sur le long terme, là. Définitivement. Laurent, au niveau des conversions d'espace et au niveau de l'industriel, est-ce que c'est toujours la logistique et le end-user qui est le chef de file en ce moment? Est-ce que les big bucks sont revenus? Comment tu prévois le marché d'automne à ce sujet-là? Niveau industriel, je te dirais que pour avoir parlé à plusieurs joueurs qui sont dans les 3PL, fait que Third Party Logistique, tous les gros transporteurs, ils sont revenus à des pas loin de 100%. Là. Fait que ils roulaient COVID à 120%, sont descendus à 70%. C'était pas le meilleur temps de l'année, les derniers temps. Là, ça a l'air que tout le monde est opérationnel à du 90-100%. Fait que je m'attends à ce que tranquillement les big box continuent à se remplir. Là. Fait que le marché stabilise là, vraiment. Là. On sent la stabilité, on sent la confiance, on sent la stabilité, on sent les joueurs qui prennent des positions plus sécures, plus solides. Du côté du multilogement, ce que je peux vous prédire, c'est, selon moi, il va continuer à avoir une hausse de la porte, du prix de la porte, dans toutes les régions, incluant les régions hors Montréal. Du côté du cap rate, je m'attends à ce qu'il y ait vraiment un engouement pour la qualité. Donc, je pense que les gens vont payer plus cher pour garder des produits plus longtemps. Donc là-dessus, on vous souhaite un bel été, restez au frais et on se voit le mois prochain pour notre prochain reportage sur le marché. Merci à vous deux. Salut tout le monde.